Bonsoir. 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 Un homme, une jeune femme sur un même bout de terre. Deux cœurs sensibles qui battent au rythme de la pierre. 24 ans les séparent sur fond de décor parisien d'un temps pas très lointain. La sculpture est le prétexte pour leur rencontre dans un atelier voisin. Il devient son maître, au teint cuivré, aux mains et à la barbe épaisse. Elle est l'élève à appliquer, à impliquer, et déjà très douée. Une force presque animale se dégage de cette rencontre et vient réveiller l'angelot archer Cupidon, qui de là-haut, sans un mot de trop, commence à préparer son arc. En bas, là, c'est de sages préliminaires. Les protagonistes se cherchent, s'observent, s'interpellent. Ils conseillent, regardent cette courbe admirable, reconnaissent son talent indéniable et ses merveilles. Elle pose, apprend vite, devient sa complice artistique idéale et presque indispensable. Et se fait belle. Le terrain semble prêt. L'ange décide d'aider pour accélérer le projet. Il affûte la pointe de sa flèche en désir et la glisse dans une essence nouvelle, censée provoquer des rapprochements encore plus charnels. Et dans un délicat battement d'ailes, il tire. Le résultat ne se fait pas attendre. Les cibles sont atteintes en plein cœur. Il se transforme en un couple enlacé, plongé dans un baiser sensuel et langoureux. Il commence à valser. La danse s'accélère. La terre se met à trembler sous les regards. La terre se met à trembler sous les ébats incontrôlés d'un quadragénaire, quelque peu engagé avec une certaine rose beurrée et une presque vingtenaire au caractère bien trempé. Les inconscients, les voilà, debout, droits et fiers, s'agitant amoureusement au creux d'une vague. Au loin, une déferlante pointe le bout de son nez. Sauront-ils l'éviter? Soudain, Cupidon est pris d'un doute et repense à la mixture dans laquelle la flèche avait plongé. L'aurait-il mal dosé? Un peu trop de scie chez l'homme, pas assez de place pour la femme artiste. En même temps, l'époque ne s'y prêtait pas. Camille et Auguste, on peut en faire tout un débat. Et pour le mot de la fin de ce début d'histoire, qui pourrait vous paraître un peu zinzin, voilà un résumé de leur lendemain. La flèche de Cupidon a dessiné pour ces deux génies d'artistes un sentier d'or infini. Mais l'or qu'ils ont laissé à la postérité ne leur a pas permis de s'aimer plus de 2 décennies. Mais ne dit-on pas que ce qui compte, c'est le chemin? Sur le merveilleux d'une histoire d'amour de 2 artistes talentueux, au destin tumultueux. Un homme, une jeune femme, sur un même bout de terre. 2 cœurs sensibles qui battent au rythme de la pierre. 24 ans les séparent sur fond de décor parisien d'un temps pas très lointain. La sculpture est le prétexte pour leur rencontre dans un atelier voisin. Il devient son maître au teint cuivré, aux mains et à la barbe épaisse. Elle est l'élève à appliquer, à impliquer et déjà très douée.
Une force presque animale se dégage de cette rencontre et vient réveiller l'angelot archer Cupidon, qui de là-haut commence à préparer son arc. En bas, place à de sages préliminaires. Les deux protagonistes se découvrent, s'observent, se cherchent. Ils conseillent, regarde sa courbe admirable, reconnaît son talent indéniable et s'émerveille. Elle pose, apprend vite, devient sa complice artistique idéale et presque indispensable. Et elle se fait belle. Le terrain semble prêt. L'ange décide d'aider pour accélérer le projet. Il affûte la pointe de sa flèche en désir et la plonge dans une essence nouvelle, censée provoquer des rapprochements encore plus charnels. Et dans un délicat battement d'ailes, il tire. Le résultat ne se fait pas attendre. Les cibles sont touchées en plein cœur et se transforment en un couple enlacé, plongé dans un sensuel et langoureux baiser. Ils commencent à valser. La danse s'accélère. La terre se met à trembler sous les ébats incontrôlés d'un quadragénaire, quelque peu engagé avec une certaine rose beurrée, même si pas encore mariée, et d'une presque vingtenaire au caractère bien trempé. Les inconscients, les voilà, debout, droits et fiers, s'agitant amoureusement au creux d'une vague. Au loin, une déferlante pointe le bout de son nez. Sauront-ils l'éviter? Soudain, Cupidon est pris d'un doute et repense à la mixture dans laquelle la flèche avait plongé. L'aurait-il mal dosé? Un peu trop de scie chez l'homme, pas assez de place pour la femme artiste en même temps. L'époque ne s'y prêtait pas. Camille et Auguste, on peut en faire tout un débat. Et pour le mot de la fin de ce début d'histoire, qui pourrait vous paraître un peu zinzin, voilà un résumé de leur lendemain. Le sentier que Cupidon a tracé avec sa flèche fut un sentier d'or infini. Mais l'or que ces deux artistes talentueux ont laissé à la postérité ne leur a pas permis de s'aimer plus de 2 décennies. Mais ne dit-on pas que ce qui compte, c'est le chemin? Merci.